Bonjour à tous, je vous fais la vidéo aujourd'hui de la pleine lune, donc qui se fera le 13 octobre 2019 à 23h08 je crois, heure de Paris. Pleine lune qui sera en bélier, donc avec le soleil en opposition dans la balance à 20 degrés et quelques. Alors, le mot-clé de cette... alors, c'est quand même... J'ai rien préparé. Pour vous dire, aujourd'hui, je n'ai rien préparé. Euh, je vais vous la faire un petit peu à l'arrache, hein, voir un peu ce que j'ai à dire en regardant la carte. Euh, L'axe est relationnel, hein, puisque voilà, bélier, balance, on est dans un axe relationnel, donc les relations vont encore avoir... euh, ça va être très important encore pour cette pleine lune. C'était déjà important lors de la dernière nouvelle lune. Donc là, en fait, on continue un petit peu dans le même cheminement, mais on continue toujours un petit peu dans le même cheminement que depuis des mois, puisqu'effectivement, là, le fait qu'on ait cette pleine lune, donc dans les signes du bélier balance, vont déterminer un T carré vers la triple conjonction de deux planètes plus l'axe des nœuds, le nœud lunaire sud en Capricorne. Donc là, on va vers un T carré, c'est-à-dire qu'on a un carré de la Lune à Pluton, Saturne, nœud sud, et on a un carré de Soleil à Pluton, Saturne, nœud sud. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que là, on doit vraiment aller vers ce changement, aller vers quelque chose qui doit faire avancer notre vie, qui doit nous faire évoluer, aller vers une prise de risque, aller vers des changements fondamentaux dans notre vie, des changements qui vont être sur la durée avec Saturne et qui vont quand même transformer littéralement notre vie. En sachant que en plus, lors de cette pleine lune, on a l'astéroïde Icare qui se trouve en conjonction au Soleil en Balance. Alors cet astéroïde, forcément c'est le mythe d'Icare, Icare qui... voilà, le mot-clé en fait, c'est se libérer d'une situation devenue intolérable en prenant des risques. Donc là, en fait, ça nous demande, cette pleine lune nous demande de prendre vraiment des risques pour aller vers ce changement. Alors, par contre, attention au mythe d'Icare, c'est-à-dire que voilà, son père Dédale avait construit des ailes avec un risque mesuré. Lui, il s'est brûlé les ailes, on va dire Icare, et ça s'est mal terminé pour lui. Donc voilà, attention dans votre prise de risque à mesurer quand même, à le faire, c'est-à-dire dans la mesure du possible, avec d'assurer en fait cette prise de risque. C'est ce qui est demandé quand même, c'est-à-dire assurer cette prise de risque, même si là on a une volonté de libération, parce que c'est ça en fait, hein, avec Icare c'est la libération qui peut vraiment, on peut se sentir envahi par une poussée comme ça de libération, de se libérer de nos schémas, de se libérer de nos carcans. C'est un petit peu l'image d'un oiseau sauvage qui est enfermé dans une cage et qui va par tous les moyens essayer de sortir de cette cage. Donc en fait, cette pleine lune, elle est vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire par tous les moyens, en fait, on va prendre des risques pour se libérer et sortir de cette prison dans laquelle on est enfermé depuis trop longtemps. Donc là, maintenant, voilà, c'est l'oiseau qui va tout faire et qui va tout faire pour sortir de sa cage et se libérer de tout ce qui l'enferme. Alors, en vue justement d'un changement profond, bien sûr, ça peut faire peur, on peut se sentir quand même bloqué, mais en tous les cas, c'est quand même ce qui nous est demandé, hein. Le T carré, là, c'est quand même vraiment, voilà, aller vers ce changement et cette libération dans nos vies. Alors, je vous parle en même temps, je regarde la carte, hein, c'est pour ça.
Alors, par contre, donc voilà, tes carrés, bon, on a toujours, mais plus pour trop longtemps, ce carré aussi dont on a quand même beaucoup parlé, de Jupiter à Neptune, là qui va commencer à se défaire. Et en fait qui sera plus du tout actif à partir de début novembre, on va dire. Et puis après, Jupiter va rentrer début décembre en Capricorne. Donc là, déjà, on va sentir, voilà, on n'est plus dans quelque chose d'illusoire. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait nous sembler illusoire, ben là, pour le coup, on va laisser, on va vraiment faire les choses de façon concrète dans la matière. On va laisser de côté tout ce qui nous semblait totalement illusoire. Donc là, on n'est plus du tout dans l'illusion, on est dans l'action. On n'est plus du tout non plus dans, comment dire, dans le monde des pensées. Là, on est vraiment, on va se mettre à agir et enfin à poser les choses, surtout quand Jupiter va entrer en Capricorne. Alors, on a quand même de jolis aspects puisque euh, cette lune, donc qui se trouve en bélier, alors c'est un petit peu quand même la lune, quand même qui peut avoir ce côté un peu révolutionnaire en bélier, ce côté un petit peu, comment dire, révolutionnaire, mais en même temps, le côté un petit peu guerrière, vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est en bélier, donc on va avoir envie d'avoir imposé, c'est-à-dire s'imposer, s'affirmer, d'autant plus qu'avec le carré Pluton, voilà, ça peut quand même aussi renforcer certaines émotions difficiles. Alors attention à ne pas tomber aussi dans ce côté un peu... Se servir de Pluton dans le sens transcendance, transmutation et non pas autodestruction au niveau émotionnel. Ça, c'est important. Savoir aussi qu'avec ce carré de Saturne, que ce soit Lune, Soleil, ça peut nous bloquer, on peut se sentir un petit peu freiné forcément. Mais voir plutôt cet aspect à Saturne comme quelque chose de réalisable sur la durée. Voilà. On peut se sentir fatigué aussi lors de cette pleine lune, mais en le sachant, ben voilà, comment dire, on l'anticipe et on peut faire ce qu'il faut justement pour ne pas se sentir trop fatigué et ne pas se mettre dans ses doutes, ses peurs, voilà, et rester dans des vieux schémas, des croyances et ne pas avancer. Hein, là, c'était carré, là, ça demande vraiment de se libérer et d'y aller, quoi, là, maintenant. Là, là, il faut vraiment se mettre en action, d'autant plus que Pluton est redevenu direct. Euh, il ne reste plus qu'Uranus, en fait, qui est en rétrogradation. Donc là, voilà, on sent bien que là, ça avance, ça bouge, on se met en action et on n'attend plus. Pour toutes les personnes notamment qui sont dans des gros changements de vie, et il y en a beaucoup actuellement qui se libèrent, notamment de nombreuses femmes qui sont vraiment dans une libération de leur vie, et ces énergies-là vont vraiment y aider. Alors donc, ce trigone hein, de la Lune aussi à Jupiter nous offre quand même de l'optimisme, comment dire, de la joie aussi, de la lumière. Voilà, tout n'est pas sombre hein, avec les deux carrés. Mais en même temps, moi, je vois les deux carrés comme quelque chose de dynamique et de positif, un défi. Là, on est quand même mis face à vraiment un gros défi dans notre vie. Alors moi, je dirais, de toute façon, on a le choix. On a le choix de rester dans le passé, ou alors on a le choix de modifier les choses et d'aller vers l'avenir et d'avoir de beaux cadeaux. C'est-à-dire que si on reste dans le passé, bah, on va souffrir, forcément. Parce que voilà, c'est quand même deux planètes assez lourdes, qui sont pas toujours faciles au niveau des énergies. Hein. Pluton, Saturne, ça fait pas dans la dentelle quand même. Hein. Donc voilà, c'est soit on suit le mouvement, soit on lutte. Et là, ça va être dur. Alors que si on va vers ce nœud nord en cancer, bah forcément, c'est des beaux cadeaux qu'on va avoir. Une lune Jupiter, en plus, ça nous offre vraiment des possibilités de, comment dire, de réussite.
voilà, ce qu'on va entreprendre pour cette pleine lune, ça va nous apporter des possibilités de réussite dans nos choix, dans tout ce qu'on va mettre en action. Donc se servir de cette énergie jupitérienne qui est vraiment bénéfique, d'accord? Ça nous offre vraiment des possibilités plus grandes. Alors, d'autant plus que voilà aussi, du coup, le Soleil est en sextile à Jupiter. Donc voilà, donc bien relié lors de cette pleine lune. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que on a une opposition de Vénus qui donc est rentrée en Scorpion à Uranus. Alors, bah là, c'est forcément encore des risques de rupture, comment dire, des choix relationnels à faire. C'est aussi la rupture avec certaines valeurs qui ne nous conviennent plus, certaines personnes, certaines situations. Là, voilà, ça va nous permettre encore de faire un petit peu de nettoyage dans nos relations, dans nos vies, par rapport à certaines personnes. Uranus, c'est aussi côté quand même changement brusque. Donc ça peut, au cours de cette période, il peut y avoir encore des ruptures qui soient brusques, imprévisibles. Uranus est côté imprévisible. Donc voilà, c'est crack et c'est la rupture. Donc, mais en même temps, ça peut être aussi quand même justement le moment de choisir justement les relations qui nous conviennent et qui ne nous conviennent plus. Encore, on nous le propose encore, on nous le met encore sur un plateau, voilà. Si vous n'aviez pas fait le grand ménage dans vos relations, c'est encore le moment, au cours de cette pleine lune, de déterminer qui vous convient vraiment et qui ne vous convient pas. Qu'est-ce que je peux dire encore sur cette pleine lune? Nous avons aussi un trigone alors attendez, on va dire Mercure. Mercure à Neptune. Donc là, ça nous offre aussi la possibilité de communiquer sur des plans supérieurs, de communiquer avec nos anges, avec nos guides. La télépathie aussi est renforcée. Donc se servir de comment dire, de cet aspect, justement pour vous connecter sur des plans supérieurs et plus subtils. Et aussi la communication. Je pense que c'est important en ce moment, cette communication sur d'autres plans. Parce que ça va nous aider aussi pour les changements qu'on va devoir affronter dans nos vies. Alors tout le monde ne va pas être dans ce cas-là, hein, quand même. Il y en a qui, voilà, qui vivent pas forcément des situations difficiles. Et même si la situation vous semble difficile, allez rechercher le positif dans la situation parce que voilà, on va reconstruire vraiment sur quelque chose de mieux, quoi. C'est ça en fait, Pluton, c'est on rase le passé et on reconstruit sur du neuf. C'est détruire pour mieux reconstruire. Voilà. Alors, ceux qui vont être le plus impactés par cette pleine lune, c'est quand même forcément les béliers, les balances, les capricornes, on va dire, et les cancers aussi. Forcément, avec le carré, c'est-à-dire que ceux qui ont le soleil en capricorne, forcément, ils vont sentir... de toute façon, les Capricornes sentent en ce moment, forcément, ceux surtout qui sont du troisième décan, ceux qui étaient des décans d'avant, ils le ressentent, c'était plus avant. Mais là, forcément, Pluton il transite toutes les personnes qui ont le soleil fin Capricorne, enfin, c'est-à-dire à partir du 20e degré du Capricorne, donc forcément ça doit aussi bouger pas mal, et aussi pour les balances qui sont autour du 20 degrés, là, 20 degrés de la balance, et aussi pour les béliers, 20 degrés du bélier, forcément le carré de Pluton, Saturne a repris sa marche directe aussi, forcément qui forme un carré, ça, voilà, on sent quand même les énergies passer, hein, on va pas se mentir. Mais on va dire que c'est pour du meilleur. Alors, je voulais faire un petit tirage aussi avec je vais la tirer devant vous, là, cette carte,
avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, voir un petit peu le message pour cette pleine lune. Qu'est-ce que justement nos anges gardiens ont à nous dire pour mieux nous libérer lors de cette pleine lune. Alors, hop, on va tirer une carte. Et ben voilà, j'ai tiré justement, c'est très rigolo quand même, c'est la carte de l'archange Michael. Qui nous dit vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc je pense que c'est peut-être le moment de demander à l'archange Michael de vous aider sur ce chemin de libération et d'évolution et de transmutation. Et voilà. Je pense que c'est un beau message et c'est marrant parce que justement ça me parle beaucoup en fait, le fait que l'archange Michael soit avec nous pour cette pleine lune. C'est aussi une pleine lune qui résonne pas mal pour moi aussi, parce que justement c'est vrai que c'est ma révolution solaire qui tombe à ce moment-là et c'est hyper puissant, et je pense que toutes les personnes qui sont autour voilà, qui ont fêté leurs anniversaires là bientôt, bah, elles ressentent forcément ces énergies-là et ça va bouger pour la fin de l'année et il faut voir ça comme du positif. Ce que je voulais vous dire vite fait aussi, c'est que j'ai mis en place, enfin comme certains le savent, donc je suis astrologue bien sûr, je fais aussi des lectures akashiques et ça fait quand même voilà pas mal d'années que que je propose des lectures akashiques et plusieurs fois on m'a demandé justement d'initier aux lectures akashiques et voilà, je me sentais pas prête avant, il fallait que j'expérimente moi aussi, mais voilà, là je me suis sentie prête et donc j'ai donc justement déjà fait une initiation qui s'est vraiment super bien passée. D'ailleurs, je remercie Camille parce que ça a été extraordinaire pour moi aussi, c'est les échanges qu'on a pu faire ensemble. Et, euh, et donc, je propose maintenant une initiation pour celles et ceux qui le souhaitent aux lectures akashiques, qui donc se fait en 4 sessions. Après, ça dépend si vous choisissez de choisir de lire les annales pour vous-même ou si vous choisissez pour vous-même et pour une autre personne. Après, voilà, c'est en 3 ou 4 sessions. Après, je fais aussi un mois après comment dire, une séance de suivi. Il y a un suivi aussi de toute façon. Et voilà, je voulais simplement vous prévenir que je mets ça en place. Parce que je pense que voilà, pour l'ouverture de conscience, c'est aussi très bien voilà, pour ces personnes qui sont vraiment en évolution, de pouvoir lire les annales soi-même. Ça peut, voilà, c'est très enrichissant et ça fait vraiment avancer sur son chemin de vie. Autre chose aussi, donc voilà, j'ai réalisé aussi cette pleine lune avec mon ami astrologue Rémi, qui justement a vu cet astéroïde Icare, hein, qui est très important pour notre libération. Et je pense que c'est vraiment le mot clé de cette pleine lune, c'est vraiment la libération profonde de tout ce qu'on a pu vivre auparavant. Donc voilà, c'est le moment de se libérer, de ne plus se laisser influencer par qui que ce soit et de s'écouter soi-même et ce qui vibre en nous. Parce que le plus important, en fait, c'est vous. C'est pas les autres, c'est vous. Et ça, c'est extraordinaire, en fait, quand on se rend compte de ça, parce que justement, ça nous ouvre à un amour inconditionnel de nous-mêmes, qui va nous amener aussi à un amour inconditionnel des autres. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous ma vidéo. Et puis, voilà, je vous souhaite une belle pleine lune. Et puis,
c'est une pleine lune qui me parle. Cette année, c'est vraiment une pleine lune qui me parle et je souhaite aussi un joyeux anniversaire à toutes les balances. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.